Si ton travail ne fait plus de sens, je vais te dire un truc brutal, ce n'est pas juste de la fatigue. C'est une erreur de vocabulaire que Hannah Arendt avait déjà identifiée il y a 60 ans. Elle nous permet de constater que le burn-out, c'est simplement quand tu fais du pain et pas de la table. Donc, t'inquiète pas, je vais t'expliquer tout ça, car sans cette distinction, tu peux perdre des années à t'épuiser dans le vide. Et crois-moi, j'en ai aussi fait les frais. J'ai passé plus d'1 an dans l'industrie automobile, j'ai pris des responsabilités de management, mais le soir, j'avais l'impression que tout était inutile dans ce que je faisais. Dis-moi en commentaire si tu ressens quelque chose de similaire, parce que la distinction que je vais te présenter, elle a fait beaucoup de sens pour moi et j'espère qu'elle fera aussi du sens pour toi. Son livre « La condition de la vie humaine », ça m'a ouvert les yeux. Parce que le problème, c'est qu'on appelle tout travail, alors qu'en réalité, il y a deux mondes bien distincts. Dans sa pensée, il y en a d'autres, mais ces deux-là sont déjà importants pour pouvoir redéfinir le mot correctement, pour pouvoir en comprendre la nuance et identifier d'où vient le malaise. D'un côté, il y a le labeur. C'est vital, on doit le manger, c'est par exemple le pain qu'on va produire tous les jours, c'est le cycle, tes emails, la maintenance, la réunion, tout ça, ça finit une fois que tu l'as terminé. Mais de l'autre, il y a l'œuvre. L'œuvre, c'est fabriquer une table, c'est laisser une trace qui dure plus longtemps que ton effort. Quand tu finis une œuvre, elle est encore là demain matin, elle appartient au collectif et tu peux en être fier. C'est ça, je pense, qui crée le burn-out, faire trop de pain et jamais de table. Tu sais, les Grecs considéraient que pour être libre, il fallait s'affranchir totalement de la nécessité, par tous les moyens possibles, en incluant des serviteurs pour ne pas le dire autrement. Notre société moderne, elle fait l'inverse. Elle nous enferme dans un cycle produire, consommer, jeter, produire, consommer, jeter, comme si on était amoureux du labeur. Alors si tu le peux, brise le cycle. Identifie pourquoi tu fais du labeur et pas de l'œuvre et avance dans cette direction. Et surtout, dis-moi en commentaire aujourd'hui, tu penses que tu as fait plus d'œuvre ou plus de labeur ?